Pourquoi le Ain arabe et le Ghain français? Bonjour les amis, assurez-vous bien que vous suivez ce cours depuis le début. Il est en cours en anglais en ce moment, mais éventuellement il sera disponible en français aussi. Il faut absolument faire tous les exercices, écrire tout ce qui est écrit sur les vidéos ou dans les vidéos et pratiquer la conversation pour pouvoir lire et écrire le texte qui est le corpus de ce cours. Aujourd'hui, nous avons les lettres Ain et Ghain. Et voici notre alphabet, bien sûr. Alors, nous avons déjà vu le Hamza qui s'écrit comme ça. Et en fait, le Hamza, c'est un son qu'on produit en bloquant l'air dans la glotte. A, A, A. Le Ain est en fait un son qui continue, c'est un son continu et donc on fait on ne bloque pas l'air complètement, on fait un petit passage dans la gorge, dans la glotte et c'est la friction créée par l'air qui passe par ce petit passage qui fait le son Ain. C'est comme si vous faisiez peur à quelqu'un en disant Ah. Voilà, il faut bien le sentir dans la gorge. Ain, Ain. Et voyons un peu comment écrire cette lettre Ain. Donc, si on sait déjà écrire un alif, on va voir les lettres qu'on connaît déjà pour avoir une idée de la taille de cette lettre. Alif, le long A. On a le B, T et Tha qui s'écrivent comme ça avec des points différents. Ça c'est un B. Après on a Jim, Ha, Kha qui se ressemblent. On va écrire un Jim comme ça. C'est un peu dur d'écrire avec une souris, mais bon. Jim et Jim, Ha, Kha. Après on avait Del et Del. On va écrire un Del. Le Del aura un point dessus. Après, on a vu le Ra et le Zay. On va écrire un Ra, comme ça. Le Zay aura un point dessus. Après, on a vu le Sin et le Shin. Sin, c'est comme ça. Encore une fois, on apprend le style Nasr qui est utilisé dans les livres et les magazines et les journaux et tout ça. Après, on a vu le Sad et le Dad. Sad. Ok, le Dad aura un point dessus. Et puis, on a vu le Ta et le Va. Ta. Le Va aura un point dessus. Et maintenant, on va voir les deux lettres qui suivent. Le Ain et le Ghain. Ain s'écrit comme ça. Quand il est tout seul. Ceci est un Hamza, plus petit que le Ain, bien sûr. Et puis, donc, Ain isolé est comme ça. Au début du mot, de la même façon, mais on ne descend pas sous la ligne. Si le Ain est au milieu, on va vers la gauche, on remonte vers la gauche, on revient horizontalement et on redescend pour boucler le triangle. C'est une lettre qui a la forme d'un triangle au milieu. Et à la fin, quand le Ain est attaché à la lettre qui précède, c'est aussi un triangle, mais on ferme en faisant la grosse boucle sous la ligne. Enfin, c'est pas une boucle, c'est comme un C, un gros C sous la ligne. Donc, Ain, Ain, Ain. Si le Ain est à la fin du mot, ici, précédé d'une lettre qui ne s'attache pas, il sera écrit comme ça.
d'accord? Aïn, comme ceci. Voyons un peu en contexte. Alors, vous connaissez le hamza, et vous savez que le hamza, par exemple, en début de mot, doit être écrit sur un alif, et on le prononce avec un soukoun, c'est un E, avec une voyelle A, c'est A, une voyelle OU, c'est OU, et une voyelle I, c'est I. Donc ça, c'est A, OU, I. On va voir maintenant comment on prononce Aïn avec des voyelles. Vous pouvez arrêter la vidéo, essayer de prononcer et puis écouter. A, Aou, Aï. Donc ce n'est pas A, O, I. On ne bloque pas l'air avant de faire la voyelle. Ça serait un hamza. Ici, c'est un son continu. A, Aïn. Donc c'est A, Aou et Aï. Et ça, c'est A, A, A. Ou, ou, ou. Ça va peut-être vous faire mal parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ces sons. Donc vous allez probablement avoir mal à la gorge après avoir pratiqué dans cette leçon. Je sais que moi-même, quand j'enseigne cette leçon, j'ai un peu mal à la gorge parce que en fait, je n'ai pas l'habitude de faire autant de aïn en même temps, en un temps si court. Donc voilà, ça demande un peu de pratique et ça viendra. Aïe, aïe, aïe. Et ça c'est A, Ou, Aïe. Les voyelles longues maintenant. A, Ou, Aïe. Remarquez qu'il y a une coupure après le alif et après le waouh parce que ce sont des lettres qui ne s'attachent jamais aux lettres qui suivent. A, Ou, Aïe. Et ici, on a inversé les voyelles longues et donc on a A, I, OU. Remarquez bien que le long I, quand il n'est pas tout seul ou à la fin du mot, il est écrit comme ça, comme un bas avec 2 points dessous. A, I, OU. Et maintenant, on va lire des mots avec la lettre Ain et les lettres qu'on a déjà vues dans des leçons précédentes. Shari'a, ça veut dire rue, une rue. Shari'a. Arabi veut dire arabe. Arabi. Ba'id veut dire loin. Ba'id. Eid, c'est une fête. Eid. Saïd, heureux ou heureuse dans ce cas-là. Eid Saïd, heureuse fête. Sa'a est une montre, une horloge ou une heure de temps. Sa'a. Aïb. Aïb veut dire honteux. Aïb. Et voici le texte que vous pourrez lire et écrire à la fin de ce cours. Éventuellement, j'aurai mis toutes les vidéos en ligne sur ma chaîne YouTube et vous pourrez lire ce texte et l'écrire. Et voici le même texte avec les voyelles courtes. On va essayer de retrouver la lettre Aïn dans ces lignes. Est-ce qu'on a un Aïn ici, dans la première ligne? Non. Deuxième ligne. On en a 2, vous les voyez? Et on a une ici, avec la voyelle A. Donc ce n'est pas un O, c'est pas un I, c'est un A. Très bien. Et ici aussi, on en a un autre avec une longue voyelle A
et c'est A. Si vous écoutez le texte intitulé Présentez-vous numéro 1, vous pourrez écouter ce texte et retrouver la prononciation de ces lettres par vous-même. Ligne 3, pas de Ain. Ligne 4, on en a un ici et il n'a aucune voyelle, il a un soukoun qui veut dire silence, donc c'est juste un A. Ce n'est pas un A, un OU ou un I, c'est un A. Ok, rien d'autre dans cette ligne. Et ligne 5, on a un Ain ici avec un long A, c'est A. A. Et nous passons à la lettre Rein, qui s'écrit exactement de la même façon que la lettre Ain, avec un point dessus. R, R, R. C'est en fait le R français. Le R français. Paris. Vous connaissez la chanson d'Edith Piaf? Non, rien de rien, rien, R, R. Lisons ça. Ra, ra, ra. Et ceci nous donne ro, ro, ro. Et là, on a ri, ri, ri. Vous pouvez toujours arrêter la vidéo, essayer de prononcer, puis écouter, puis répéter. Ra, ro, ri. Avec les voyelles longues maintenant. Ra, ro, ri. Remarquez qu'il y a une coupure ici après le alif et une autre ici après le long ou, parce que ces deux lettres ne s'attachent jamais aux lettres qui suivent. Ra, ro, ri. Ra, ri, ro. Ra, ri, ro. Et maintenant, on va lire des mots avec la lettre Rein et les lettres précédentes dans l'alphabet. Gharb veut dire ouest. Gharb. Gharbi est l'adjectif. Ouest, de l'ouest. Gharbi. Gharib, étrange ou étranger. Ça peut être un nom ou un adjectif. Gharib. Remarquez qu'on a le R français ici, Ra, puis le R espagnol. Ça peut être un peu difficile à prononcer, mais essayez. Tant que vous savez comment ça se prononce, R français, puis R espagnol, vous aurez moins de mal. Gharib. Bagdad. Ah, c'est la capitale de l'Irak. Bagdad. Donc en français, ça devrait être écrit en fait B-A-R-D-A-D. C'est un R français là. Bagdad. Sarir veut dire petit. Sarir. Tabr. Tabr, c'est le tabac. Tabr. Et voici notre texte, encore une fois. Et le voici avec les voyelles courtes. Voyons un peu si on peut trouver des lettres Rein ici. Est-ce qu'il y a un Rein dans la première ligne? Non. Deuxième ligne? Non, on a un Ain, sans point bien sûr. Un autre Ain ici, mais pas de Rein. Troisième ligne? Ni Ain, ni Rein. Quatrième ligne? On a un Ain ici, pas de Rein. Et cinquième ligne? Ah, on a un Rein. Vous le voyez? Il est là. Ra, ra. Et on a un Ain là. Mais le Rein, le seul Rein ici est celui-ci. Ra. Essayez de retrouver aussi le reste des lettres que vous connaissez déjà.
Ça vous permettra de, petit à petit, lire ce texte. N'oubliez pas que vous avez le texte dans la vidéo intitulée Introduce Yourself Part 1. Présentez-vous, partie numéro 1, qui sera éventuellement dans ma chaîne YouTube. Cliquez sur like si vous avez aimé cette vidéo et continuez à étudier. Cliquez sur la vidéo suivante. Partagez ma chaîne avec vos amis s'ils sont en train d'apprendre l'arabe. À bientôt!